Bonjour, ici Nathalie Chausseau, votre coach en solutions santé naturelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une des questions de Sylvie qui m'a écrit sur ma page Facebook Vers ma nature. Je vous invite à aller sur ma page sur Facebook Vers ma nature, donc cliquez j'aime et vous allez avoir accès à tout le mur sur lequel je publie et sur lequel vous pouvez poser aussi des questions de santé d'ordre général. Alors, je vous attends sur ma page Facebook. La question de Sylvie aujourd'hui, c'est après avoir arrêté de fumer, je pense que ça va en intéresser plusieurs. Après avoir arrêté de fumer, j'ai l'impression d'être devenue boulimique. Avez-vous des trucs? Alors, ça se présente en 3 volets à arrêter de fumer. Je sais de quoi je parle, ça fait 13 ans que j'ai arrêté de fumer. La première chose, quand on arrête de fumer, souvent on va tomber dans le sucre parce que on a la fausse impression quand on fume, n'est-ce pas, qu'on prend une cigarette puis on relaxe. En fait, c'est tout le contraire que ça fait dans notre organisme. Ça l'affole complètement. Ce qui nous relaxe, c'est de prendre notre drogue, la nicotine. Faut faire des nuances. La cigarette en tant que telle, ça donne un hyper boost à notre organisme. Ça active nos surrénales, l'adrénaline, tout le kit. Mais ça paraît pas. Alors, on va aller compenser dans le sucre. On va prendre des cafés 3 fois plus sucrés que d'habitude. On va prendre des tablettes de chocolat. On va vraiment manger beaucoup de sucre. Donc, faire attention au sucre. J'ai répondu à une des questions de Sylvie sur le sucre. Justement, en bas, je vais vous laisser le lien. Vous pourrez aller voir comment contrôler justement toute cette espèce de cercle vicieux de prise de sucre. OK? Deuxième volet, c'est on mange plus quand on arrête de fumer. Pourquoi? La première raison, tout simplement, c'est parce que notre goût se revient totalement, parfaitement dans 2-3 semaines. La pomme goûte bon, la carotte, tiens, on goûte le sucre de la carotte, on ne le goûtait plus avant avec la cigarette. On sent les arômes, tout d'un coup, c'est fou comme ça nous dégage tous nos sens, l'odorat, le goûter, ça fait vraiment du bien. Mais du coup, on devient plus gourmand. Ensuite, ce qui fait qu'on mange plus, et ça, c'est le côté psychologique de la chose, c'est que toutes les situations qu'on vivait au quotidien, que ce soit les joies, les stress, dans lesquelles on fumait, ben là, on n'a plus de quoi fumer. Fait que comment on vit ces situations-là dans lesquelles on avait l'habitude de fumer? Alors, ben, tout d'un coup, on se met à manger. Tout simplement. Par exemple, le meilleur exemple que je peux donner, c'est quand on regarde la télé, on zappe, puis dans le temps, quand on est fumeur, ben, qu'est-ce qu'on faisait? On fumait. Mais là, on zappe, puis là, on n'a plus de cigarettes. Fait que là, on est là, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va manger. Évidemment, en général, on ne va pas aller prendre un bon céleri, bien frais et croquant sous la dent. On va prendre des chips, du chocolat. On va tomber, évidemment, dans la malbouffe le plus souvent. Et donc, c'est vraiment de commencer à contrôler toutes les situations dans lesquelles vous fumiez, de commencer à les contrôler consciemment en vous disant « Ok, non, je ne vais pas manger à la place, je vais tout simplement vivre la situation ou je vais prendre un verre d'eau ou bien si j'ai vraiment faim, ben, si vous avez envie de sucrer, poivron rouge et si vous avez envie de salé, céleri. » C'est des réflexes à développer. OK? Et la troisième chose très très importante, quand on arrête de fumer, on constipe. 99% des gens qui arrêtent de fumer constipent. Pourquoi? Parce que quand on fume, il y a une enzyme qui est, comment je pourrais dire, qui est stimulée par le fait de fumer. D'habitude, si on ne fume pas, cette enzyme-là, on l'a et on va donc aux toilettes régulièrement de façon naturelle. Mais une fois qu'on se met à fumer, cette enzyme-là, elle est comme pas activée naturellement. C'est la cigarette qui l'active. OK? Donc, à partir du moment où on arrête de fumer, ben notre corps n'a plus l'habitude de faire aller cette enzyme-là qui nous aide à aller aux toilettes. Alors, donc, c'est de tout remettre cette machine-là en place, n'est-ce pas? Et c'est vraiment les 3 volets quand on arrête de fumer qui sont les plus problématiques.
La boulimie, il n'y a pas... vous pouvez être boulimique avec des fruits et légumes. C'est tout ce que je vous permets. Mais sinon, c'est vraiment d'apprendre à compenser autrement pour la cigarette. Et ça, que ce soit au niveau psychologique et physique, quand on fume, c'est qu'on compense. Et donc, c'est vraiment un autre cercle vicieux comme le sucre. C'est vraiment, il faut se sortir de ça, il faut s'asseoir, puis se choisir soi. Et prendre sur soi et se donner des trucs à portée de la main, avoir toujours une bouteille d'eau, avoir des fruits et légumes sous la main. Souvent plus des légumes, je dirais, parce que les fruits vont jouer sur la glycémie. Alors, prenez des légumes sucrés, salés. Ça va vous aider à traverser. C'est une période qui dure entre 3 et 6 mois, voire 1 an, dans les cas où c'est peut-être que ça fait 30 ans que vous fumez, là, c'est peut-être plus problématique. Mais, et la dernière solution que j'ai à vous proposer, faites du sport. Ou si vous n'êtes pas du tout une sportive, du tout, ben marchez. Marchez. Marchez le plus rapidement que vous êtes capable de le supporter. Et ça va vous faire le plus grand bien. Au début, vous allez peut-être marcher juste un coin de rue. Après ça va être 2 coins de rue, 3 coins de rue. Puis là, tout d'un coup, vous allez faire un grand tour. Puis ça va vous faire le plus grand bien. Alors, j'espère avoir répondu un petit peu à votre question, Sylvie. Je vous invite à venir me voir sur mon site vermanature.com, au VERT, comme la couleur verte, Turlou. À bientôt.